Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Vous êtes sur Mandiko Télévision. Et tout de suite, les titres. Plus qu'une semaine nous sépare de la fin de la campagne électorale, les descentes sur terrain s'intensifient pour le candidat en lice. À la présidentielle, pendant que Félix Tshisekedi s'est rendu à Goma, Moïse Katumbi tente de conquérir le Congo central. Martin Fayulu, de son côté, a reporté son meeting à Lubumbashi, accusant le gouvernement de bloquer l'approvisionnement en carburant des avions. À quelques jours des élections générales, le doute persiste dans le chef de la population à Massi-Manimba dans la province du Kwilu. Plusieurs habitants du territoire de Massi-Manimba, en République démocratique du Congo, pourraient se retrouver privés de leur droit de vote lors du scrutin prévu le 20 décembre prochain en raison des difficultés pour obtenir les duplicata de leur carte d'électeur. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Comme annoncé, Martin Fayulu n'a pas pu tenir son meeting à Lubumbashi pour des raisons liées à une réquisition du carburant, selon Devos Kitoko, instauré par le candidat numéro 20. Ainsi, le candidat numéro 21 est resté bloqué à Lissala. Suivez. Le candidat numéro 21 à la présidentielle aux élections du 20 décembre 2023, Martin Fayulu Madidi, a reporté son meeting à Lubumbashi dans le Haut-Katanga prévu le week-end dernier pour exposer son projet de société. Son camp accuse le gouvernement congolais de bloquer l'approvisionnement en carburant des avions, l'empêchant ainsi d'atteindre la ville de Lubumbashi. Devos Kitoko, directeur de campagne de Martin Fayulu, a affirmé que le gouvernement avait empêché le ravitaillement en carburant à partir de Lissala, entravant le déplacement vers Lubumbashi. Le candidat président de la République numéro 21. Le président élu était à Lissala, dans la province de la Mongala. À partir de Lissala, il devait nous rejoindre ici. Il aura l'information de tous les services publics que le gouvernement congolais, le gouvernement de M. Chilombo, a réquisitionné tous les carburants dans tous les aéroports de notre pays. Ils ont tenté de rejoindre Mbandaka pour se ravitailler. Il n'y a pas de carburant. Ils ont appelé à Kinshasa. Il n'y a pas de carburant. Ici à Lubumbashi, à la Rouano, et partout, on leur a dit, le gouvernement réquisitionnait tout ce qu'il y a comme stock de carburant. Et chers amis, messieurs les journalistes, nous sommes en campagne électorale dans un pays à dimension continentale. On se réveille un matin, un gouvernement d'un pays qui se dit République démocratique bloque les ravitaillements des avions de tous les candidats de l'opposition pendant cette période de campagne. Il a également dénoncé les stratégies du gouvernement actuel, les qualifiant de manœuvres pour amplifier la fraude électorale. Ici à Lubumbashi, pour dénoncer ces pratiques honteuses, ces pratiques antidémocratiques, ces pratiques d'une certaine période et pour lesquelles nos compatriotes ont versé leur sang dans ces pays. Lorsqu'une partie prenante au processus électoral décide délibérément de bloquer les autres, se servant des piliers institutionnels qu'il détient. Passons au deuxième élément. Le candidat numéro 177 à la législative nationale dans la circonscription de Mont-Amba, Venance Eyangamboyo, a effectué le week-end dernier une descente dans son fief natal en la commune de Kisanso. En tant que fils du territoire, Venance Eyangamboyo a communié avec sa base où il a offert de pagne à quelques femmes venues en grand nombre. Viningali Junior et Yvon Chibangu.
Le train des élections est en marche et les descentes sur terrain se multiplient et s'intensifient pour les candidats en lice pour le scrutin de décembre 2023. Le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en sigle, dont le parrain et le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylaine Nyembo, a aligné les candidats à la députation nationale, provinciale ainsi que les conseillers municipaux. Parmi ces candidats figure le numéro 177 à la législative nationale dans la circonscription de Mohamba, Venance et Yangamboyo, l'homme qu'il faut pour une bonne représentation du district de Mohamba à l'Assemblée nationale. Sous un soleil des plans, Venance et Yangamboyo a réuni plus de 9 bases de la commune de Kisenso autour d'un meeting populaire à Kisenso-Gare. La population de ces coins de la capitale avait réservé un accueil chaleureux à leur digne fils car il était question de consolider son électorat. Dans son allocution, devant un bain de foule, le numéro 177 à la législative nationale adulé et appelé affectueusement l'homme du moment à remercier la population d'avoir effectué le déplacement et a par la même occasion exhorté cette dernière à voter massivement pour Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle et le numéro 177 à la députation nationale. Et bato ba kokengela yango eza ba députés nationaux. Yango na ye koyebisa na bana Kisenso soki bo voter numéro 20 après numéro 20 pour voter numéro combien? Après numéro 20 pour voter numéro combien? En vue de rendre l'utile à l'agréable, le représentant valable de Mohamba à la chambre basse du Parlement a remis un don constitué d'épargne à plusieurs femmes venues à sa rencontre. À Kisenso, la route de la paix qui est restée longtemps dans le cœur des enfants de Kisenso comme un problème insoluble, aujourd'hui, cet axe routier jadis oublié fait d'ores et déjà le bonheur des habitants de communes de Kisenso et Mongafola, ce qui est l'une des grandes réalisations du quinquennat de Félix Tshisekedi à marteler Venance et Yangamboyo. Le président de la République, pendant sa mandature, il nous a permis d'avoir la route de la paix asphaltée. Cette route, elle est historique. Moi, je suis né, je peux même faire en commençant par ma mère, née ici. Aujourd'hui, elle doit avoir 56 ans d'âge et avoir la route ici, c'est historique. Cette route a permis aujourd'hui de permettre aux habitants de Kisenso de réaliser des économies et de vivre réellement ce que nous appelons la résolution des questions sociales. De manière simple, avant la route, ça nous arrivait de dépenser 4 500, 5 000 pour se déplacer. Donc si vous faites une moyenne de 4 000 francs par jour, et pendant 30 jours, on dépensait 120 000 francs congolais. Vous vous rendez compte? Mais avec cette route, aujourd'hui, si on dépense beaucoup, c'est 500 francs. Et si nous prenons 500 fois x 30, on a 15 000. Donc, le président de la République, aujourd'hui, a permis à la population de Kisenso d'économiser chaque mois 105 000 francs. La commune de Kisenso a dit oui à son digne fils car les actions de ces derniers sont palpables. Venance et Yangamboyo, un homme, un idéal et une vision pour sa circonscription. Le 20 décembre, La marraine du festival interscolaire Colette Chomba, FISCOT en sigle, l'honorable Colette Chomba est candidate à la législative nationale au numéro 670 dans la circonscription électorale de Lafuna, a procédé le samedi 9 décembre au musée national à la remise de prix aux 80 cœurs de plusieurs écoles de Lafuna qui se sont distinguées en dictée à l'éloquence et l'épellation, dans l'objectif d'inciter ses élèves à aimer l'école et la langue française. Reportage. Le musée national a servi de cadre pour la finale de la première édition du festival interscolaire Colette Chomba, FISCOT en sigle, le samedi 9 décembre 2023. Lancé par l'honorable Colette Chomba au début de l'année scolaire 2022-2023 dans plusieurs écoles du district de Lafuna, dont le collège Ango Ango, Galilée, Ange Vainqueur, les Bambins et autres.
Ces festivals avaient pour objectif de promouvoir la langue française, inciter les élèves à la lecture pour assurer la relève. Après plusieurs phases des éliminatoires, 16 finalistes ont compéti, dont 9 filles et 7 garçons. Dans son mot pour la circonstance, la marraine de Fiscotte, l'honorable Colette Chomba, candidate à sa propre succession à la législative nationale dans la Funa, Maman Demo Bateli, numéro 670, a encouragé les finalistes à continuer à se battre pour avoir une place de choix dans la société. Aujourd'hui, c'est la finale. Notre festival interscolaire a opposé plusieurs écoles de la Funa. Nous avons voulu, à travers ce festival qui est une première édition, inciter les élèves à aimer l'école et susciter l'émulation au sein des élèves. Nous avons aussi cherché à développer le goût de la culture générale auprès de nos élèves. Nous avons cru qu'à travers ce festival, ça allait être une occasion pour tisser des liens d'excellence entre vous. Et enfin, nous pensons qu'à travers ce festival, nous allons contribuer au rapprochement des élèves et des différentes écoles. Ceci avait donné place aux épreuves de dictée, suivies de l'éloquence, ainsi qu'au jeu d'épellation, devant un jury sans parti pris. 4 vainqueurs ont reçu de main propre de la marraine, l'honorable Colette Chomba Tundu, 2 prix constitués d'une tablette, d'un dictionnaire et d'une enveloppe. Des ouvrages de poche ont été distribués à tous les participants de cette première édition du Fiscotte 2023. Pour la reine de la Funa, Maman Demo Bateli, marraine du Fiscotte, les encadreurs, les membres du jury ainsi que le chef d'établissement n'étaient pas oubliés. Ils ont tous été récompensés. La joie, l'ambiance, l'émulation étaient à son comble. Manassé Ngoï Essengo est sacré vainqueur en élocution. Je me suis préparé vraiment en conséquence pour cette compétition. J'étais vraiment prêt, disposé et prêt pour la victoire. En tout cas, merci beaucoup maman, continuez toujours à le faire, que le bon Dieu vous garde, que le bon Dieu vous accorde longévité, bonne santé, parce que ce genre de compétition, ça nous permet aussi, nous élèves, de nous perfectionner, de nous prouver nous-mêmes de quoi nous sommes capables. Thierry Chimanga a loué cette initiative de l'honorable Colette Chomba, 670 de la Funa. En fait, moi je me dis que ce sont des très bonnes initiatives à encourager, parce que ces derniers temps, nous voyons des députés encourager les jeunes, pas dans de telles choses. Vraiment, un coup de chapeau à l'honorable Colette Chomba pour cette initiative qui encourage les élèves, les enfants à étudier, à aimer vraiment la langue française. C'est un peu ça. Les festivals interscolaires Colette Chomba Fiscotte en cycle, une première dans le district de la Funa. À l'heure où les candidats se battent pour séduire leurs électeurs, l'honorable Colette Chomba 670 est l'unique, sinon la seule, qui a pensé à la relève de son fief électoral. On peut tout dire, elle ne peut que conserver son siège à l'Assemblée nationale en 2024 pour les élections du 20 décembre 2023. Toujours dans le même chapitre, la candidate numéro 670 à la députation nationale pour la Funa, Colette Chomba, a effectué une descente remarquable dans la commune de Bumbu où elle a multiplié des actions qui lui sont légendaires. Parmi les gestes, elle a d'abord visité un centre médical réhabilité et modernisé entièrement sous son initiative. Par la suite, elle a pris en charge dans le cadre de la gratuité de la maternité tous les autres soins y afférents pour enfin exhorter la population à voter utile, c'est-à-dire le numéro 20 et 670. Suivez. Les habitants de la circonscription électorale de la Funa ont bénéficié encore une fois de plus du grand cœur de Colette Chomba, candidate députée nationale de la Funa, numéro 670. Elle a visité à ce jour un centre médical à Bumbu qu'elle a réhabilité, modernisé et équipé en matériel des derniers cris.
Par la même occasion, Colette Chomba a annoncé la gratuité de la prise en charge prénatale des enfants préscolaires, extraction dentaire et d'autres maladies de femmes enceintes dans cet établissement par ses propres frais. Colette Chomba justifie son action comme une suite logique de la gratuité de la maternité instaurée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à la présidence numéro 20. Devant une liesse populaire à Bumbu, la candidate du regroupement Force politique alliée à l'UDPS Tshisekedi a exprimé son amour pour la population de la Funa. Un amour qu'elle a toujours traduit en actions concrètes durant son quinquennat. Bana Bumbu, le 20 décembre, ezali mokolo ya maponami. Bato batamboli ya ebele ya lolenge nyonso na kosi. Mais, le 20 décembre, Botika Loyenge, Boyambi Yambi, mabete za campagne électorale. Mais topona, Batoyo, Toebik, Barosa Nini, Bako Sabisote, donc voter candidat na biso numéro 20. Numéro Ici, elle a demandé à la population de voter également le candidat numéro 68, Dr Serge Moussassa, à la députation provinciale de Bumbu. Au cours de sa visite, elle a palpé du doigt tous les équipements ainsi que de locaux réhabilités, notamment la salle d'accouchement baptisée Colette Chomba. Le médecin directeur de ce centre, Tao Kibwaka, n'a pas caché sa joie et sa reconnaissance envers Colette Chomba. C'est pour la première fois que ce centre puisse avoir une réhabilitation profonde et de qualité et recevoir aussi un don en matériel et équipement de haute pointure. Dans son marathon, la candidate députée nationale à la Funa numéro 670, Colette Chomba, a également doté une école de la Funa de plusieurs livres et matériel de laboratoire. Le tout dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions d'études des enfants. Soulignons que Colette Chomba a clôturé son cursus de la journée par un échange avec les habitants du quartier Lubudi à Bandalungwa. Ces derniers ont réservé un accueil très électrique à celle qu'elles appellent affectueusement la reine de la Funa. Cet entretien a tourné autour de sa vision de l'autonomisation de femmes à travers son ONG dynamique Maman Demo Bateli. Yvette Ometa Balengela, candidate à la députation provinciale commune de Mongafula, a communié le jeudi 7 décembre 2023 avec sa base au quartier Massangambila. Il était question pour cette future parlementaire, membre de l'Union sacrée, d'annoncer les débuts d'une série de formations gratuites dans plusieurs disciplines. Cette action rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône la gratuité de l'enseignement. Elle a par la même occasion invité sa base à voter utile le 20 décembre, le candidat numéro 20 à la présidentielle. Jocelyne Massiala et Trésor Pangui pour le reportage. Donner aux citoyennes et citoyens congolais une place de choix dans la société, les analphabètes tout comme le lettré, tel est le cheval de bataille de Yvette Ometa Balengela. C'est dans cette optique que la candidate numéro 132 à la députation provinciale et membre de l'Union sacrée initie ses électeurs du quartier Massangambila à l'entrepreneuriat pour une indépendance dans la société. Pour lier l'utile à l'agréable, Yvette Ometa Balengela met en place une série de formations gratuites, question de promouvoir l'autoprise en charge. Ceci s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône l'éducation gratuite pour tous. La formation que vous allez ébeler. Pour ça, il aura confiance. Tous à la pola lingi, batubayo kola ne misala. Vision à Fatih Beto et Zanini, batubayo kola misala. Alors que batubatanga ofele, atiba maternité ofele. D'après quand on a on appelle la compléter vision chef de l'État, l'appelle la République à la formation paysa la ofele pour la construire ba maman. Le coordonnateur de la fondation Yvette Ometa en même temps, directeur de campagne,
Monsieur Kamikila Bénédicte est revenu sur l'importance de cette offre et les invite à s'en approprier. C'est ça notre différence. Alors, vie, tu repères ça, il y a 10 000 personnes qui te payent aussi là. Et aussi la peine la journée encore. Ma formation est ça pour toute la vie. Et c'est monté. C'est ça notre différence. Saisies d'émotion, les femmes bénéficiaires de la formation gratuite ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la candidate numéro 132 qui promettent en retour de lui porter jusqu'à l'Assemblée provinciale le 20 décembre. Merci pour la maman Yvette. Député à la boye, na maman Yvette to sepeli, to conforter maman pourquoi conforter. Elle a remis à chacun une enveloppe pour l'achat des outils de la formation. Yvette Meta Balingela, candidate numéro 132 à la députation provinciale, circonscription électorale de Mongafula, préfère apprendre à pêcher à ses électeurs en lieu place de leur distribuer des poissons. Changeons de chapitre, le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine est arrivé en République démocratique du Congo dans la nuit du vendredi dernier à quelques jours des élections prévues le 20 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné ce même vendredi un tonnage de 92 884 kg composé des documents sensibles de bureau des votes. Suivez. La CENI a réceptionné dans la nuit du vendredi 8 décembre le tout dernier lot des matériels électoraux. Il s'agit de fiches de résultats et des procès-verbaux des opérations de vote supervisées et conditionnées par les équipes de la CENI, dépêchées sur place depuis plusieurs semaines et réparties par circonscription, par antenne et par province. Aussitôt débarqué, cet ensemble de documents sensibles a pris la direction de l'entrepôt de la CENI avant l'opération de transbordage en vue de son enchaînement dans les provinces. Pour ne pas favoriser une quelconque manipulation, le matériel est hautement sécurisé. C'est au petit matin du samedi 9 décembre 2023 que les personnels connus à la tâche a opéré de groupage par destination. Avant leur nouvel embarquement en vue d'être acheminés vers les destinations respectives pendant qu'une autre quantité demeura bien évidemment à Kinshasa. Il importe d'indiquer que le matériel non sensible produit localement avait déjà fait l'objet du déploiement. Quittons Kinshasa pour Kwilu. En quelques jours du vote, les habitants du territoire de Massimaniba dans la province de Kwilu pourraient se retrouver privés de leur droit de vote lors du scrutin prévu le 20 décembre prochain en raison des difficultés pour obtenir les duplicata de leur carte d'électeur. Suivez. Certains habitants du territoire de Massimaniba, en la province du Kwilu, sont contraints de parcourir des kilomètres jusqu'au chef-lieu du territoire pour obtenir des duplicata de leurs cartes. Le député provincial Donald Sindani, représentant de la région, plaide pour ces mesures facilitant l'accès à ces duplicata. La situation est catastrophique car le territoire de Massimaniba est vaste et les duplicata ne sont délivrés jusqu'au chef-lieu du territoire. Mais lorsque vous êtes à Paikungila, à Mokamo, vous êtes à plus de 150 km du chef-lieu. Personne ne peut accepter de parcourir une telle distance pour obtenir ces duplicata. Donald Kindani propose que le jour des élections, les gens puissent voter avec leur carte actuelle en utilisant les listes pour vérifier leur enregistrement. Interrogé sur cette situation, le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante a reconnu la complexité de la problématique. Il a annoncé le déploiement prochain de matériel électoral dans tous les secteurs et a assuré que cette difficulté était prise en charge par la centrale électorale.
Parlons d'autre chose. La Fondation Bill Clinton pour la paix a rendu public au cours d'une conférence de presse son rapport sur la prononciation des arrêts et jugements par les cours et tribunaux en violation des droits de l'homme. Au cours de cette conférence de presse, Emmanuel Adjukole, président de cette fondation, a plaidé pour le désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. Les détails avec Jocelyne Massiala. Sur 13 500 pensionnaires à la prison centrale de Makala, 2 942 sont inculpés. La prison militaire de Ndolo-Rigorge, pour sa part, 231 inculpés sur un total de 1575 détenus. C'est ce qui ressort du rapport publié le mercredi dernier par la Fondation Bill Clinton pour la paix lors de la conférence de presse axée sur le respect de la prononciation des arrêts et jugements par les cours et tribunaux dans les délais prévus par la loi en violation des droits de l'homme. Le président de la Fondation Bill Clinton, Emmanuel Adjukole Adu, est revenu sur les raisons à la base de surpeuplement des maisons carcérales et a plaidé pour leur désengorgement. Il a par la même occasion déploré les décès de certains prisonniers. Voici, dans un moyen général, les chiffres trouvés dans deux prisons en date du 5 décembre 2023. Prison militaire de Ndolo. L'effectif général, 1575. Prévenus, 231. Inculpés, 231. Décès pour cette année, 2. Prison centrale de Makala. Prison centrale de Makala, 13 552. Les mineurs, 525. Quartier militaire, 1905. Inculpés, 2942. Prévenus, 5903. Condamnés, 2242. Décès au mois de janvier à décembre, 503. Le 5 décembre 2003, des décès. Quelques recommandations ont été formulées en vue d'améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo, surtout en cette période électorale. Les recommandations au chef d'État congolais. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de veiller à prendre des dispositions afin de fermer ces cachots clandestins et d'ignables années, etc. De veiller au bon fonctionnement de la magistrature à tous les niveaux. De veiller à la protection de tous les candidats. Au gouvernement congolais, à travers son ministre de la Justice et des droits humains, de tout faire pour le désengorgement des prisons et accélération des procédures judiciaires. À travers son ministre de l'Intérieur, de veiller à la sécurisation de tous les candidats sans distinction avant, pendant et après la campagne électorale. Un vibrant appel a été lancé auprès du premier président de la Cour de cassation sur la tenue des engagements pris après sa nomination sur tous les dossiers emblématiques. Quant à l'Organisation des Nations Unies, il a été recommandé d'envisager des enquêtes sur les détentions illégales et les conséquences de décès suite à la détention illégale. Et pour finir, le candidat à la présidentielle Félix Tshisekedi a poursuivi sa campagne électorale ce week-end. Le candidat numéro 20 en tournée à Goma et Bukavu. Moïse Katumbi, quant à lui, avait tenu un meeting à Kinshasa au terrain Sainte-Thérèse Angéli. Vivez le spectacle de chacun de ces candidats dans ses lives. La numéro 20 et la voie numéro 3. Mathieu la voie 3. Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi.
C'est déjà la fin de ce grand journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Plus qu'une semaine nous sépare de la fin de la campagne électorale, les descentes sur terrain s'intensifient pour les candidats en lice. À la présidentielle, pendant que Félix Tshisekedi s'est rendu à Goma, Moïse Katumbi tente de conquérir le Congo central. Martin Fayulu, de son côté, a reporté son meeting à Lubumbashi, accusant le gouvernement de bloquer l'approvisionnement en carburant des avions. À quelques jours des élections générales, le doute persiste dans le chef de la population à Massi-Manimba dans la province du Kwilu. Plusieurs habitants du territoire de Massi-Manimba, en République démocratique du Congo, pourraient se retrouver privés de leur droit de vote lors du scrutin prévu le 20 décembre prochain en raison des difficultés pour obtenir les duplicata de leur carte d'électeur. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Mandiko Télévision. Portez-vous bien et quant à moi, je vous dis à très bientôt.